Bonjour à toutes, contente de vous retrouver. Je viens vous faire un tuto carte. Ça sera une carte avec les tampons clear de la dernière collection, la forêt enchantée de Chou en Flower. Je sais pas vous, mais en fait moi je l'adore cette collection. C'est vraiment, vraiment, je suis tombée amoureuse de cette collection. En même temps, c'est très bien dessiné, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de détails. C'est vraiment très, très joli. Donc, cette collection, j'en ai commandé une première partie. Alors, quand la collection est sortie, moi, je l'ai commandé à la Fée du Scrap. Quand la collection est sortie, j'en ai commandé 3 planches parce que j'en voulais plus forcément, mais il y avait beaucoup de tampons clear qui étaient en rupture peu de temps après. Donc voilà, j'en ai déjà commandé 3 et en fait Lydie a fait un haul. Lydie de la Fée du Scrap a fait euh, un haul. Quand est-ce qu'elle a fait une sur YouTube, je ne sais plus quand, la semaine dernière, en fin de semaine. Et elle nous disait dans cette vidéo qu'elle pouvait faire, elle allait avoir un réassort et on lui envoyer notre commande par mail. Et quand elle allait avoir le réassort, au fur et à mesure, elle nous remplissait notre panier. Chose que j'ai faite et finalement, écoutez, ce matin, ma commande était prête. Je n'avais plus qu'à la valider. Donc, j'étais super contente parce que je l'ai validée et eh bien, je vais la recevoir en fin de semaine ou courant dans la semaine. Je suis super contente. J'ai recommandé 5 planches de tampons. Voilà. Et donc, là, je suis en train de faire une superposition de tampons. Ces 3 tampons-là viennent de la même planche de tampons, c'est-à-dire à la campagne, avec l'épouvantail, l'embellissement courge et puis la petite caisse en bois. Je vais donc superposer mon petit embellissement, mon tampon courge sur l'éventail. Alors pour cela, j'ai d'abord tamponné dans un premier temps le tampon éventail sur le papier aquarelle. J'ai retamponné ce même tampon, l'éventail, sur un post-it que j'ai détouré, que j'ai recollé sur le tamponnage que j'avais mis sur ma feuille. Et comme ça m'a permis de tamponner l'embellissement courge avec son feuillage sur l'épouvantail. Et comme ça, il se trouve en arrière-plan. J'ai procédé de la même façon avec la caissette, la petite caisse, parce que je voudrais mettre des fleurs dans la petite caisse et je voudrais pas que les tiges dépassent de la petite caissette. Donc, j'ai tamponné dans un premier temps ma petite caisse sur mon papier et j'ai retamponné cette petite caisse sur un post-it que j'ai recollé sur le motif qui est sur mon papier. Et ensuite, je mets mes petits embellissements dans la caissette. Alors, c'est-à-dire, c'est des fleurs que j'ai pris dans la planche de tampon petite note de cette même collection. Voilà, donc, et après, on va procéder à la colorisation avec mes Derwent Intense. Au départ, je voulais les faire avec les Distress Oxyde que vous voyez devant. Mais en fait, les Distress Oxyde, ils sont pas des couleurs très vives, ils sont un peu crayeux. Donc, j'ai un peu de mal à la colorisation avec ces Distress Oxyde. J'en ai quelques-unes, mais j'ai un peu de mal. Donc, c'est pour ça que je vais les faire avec mes Distress Oxyde. Et puis, alors, dans un premier temps, je l'ai fait, vous allez bien voir, je les ai fait avec mon pinceau et puis mon petit pot d'eau.
Et après, bien, vous allez voir, je l'ai fait avec, en fait, je trouve que distress, pas distress, les Derwent Intense, quand on fait la colorisation, je trouve que c'est des crayons aquarelles. Hein. J'ai les deux, j'ai la boîte complète. Hein. Je me l'étais acheté lors du confinement, du premier confinement que l'on a eu. Moi, je travaillais, hein, parce que voilà, je travaillais. Mais mes week-ends, comme on ne bougeait pas, je me suis fait un petit plaisir, un grand plaisir, on va dire. Et je me les suis commandés et j'en suis enchantée. Vous voyez, j'ai fait aussi mon nuancier. Et vraiment, c'est des couleurs super vives. Hein. Il n'y a pas... Alors, ce sont, oui, comme je disais, ce sont des crayons aquarelles, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Mais bon, je me suis commandé la boîte entière, mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui se rapprochent. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est utile d'avoir vraiment la... Bon, après, je me suis fait vraiment un plaisir et je me suis fait un cadeau. Voilà, je suis très contente. Mais... c'est des crayons qui coûtent... Alors, je ne sais plus, la boîte, j'en ai peut-être pour 150 €, hein, cette boîte. C'est vrai que c'est un budget quand même. Hein, donc, on n'est peut-être pas obligé d'avoir la boîte complète. Voilà. Donc là, j'essaye de voir un peu le combo couleur que je vais utiliser pour cette colorisation. Donc, vous voyez, je tâtonne. Je prends des crayons. J'ai regardé dans mon nuancier les crayons les couleurs que j'aimerais bien avoir. Et j'essaye de rassembler au moins, alors pour faire une colorisation, je trouve, pour faire une colorisation, c'est bien d'avoir au moins 2 à 3 couleurs qui se rapprochent, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je suis en train de chercher. Pour la couleur, pour les citrouilles, en fait, je vais utiliser le 240, le 250 et le 260. Je vais vous les mettre en incrustation. Pour faire une belle colorisation, je trouve, pour faire un beau dégradé de couleurs, c'est bien de prendre... Alors, on peut faire un dégradé de couleurs avec juste une seule couleur. Il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est de faire une colorisation avec au moins 3 couleurs. Une couleur un peu plus foncée, une couleur claire, très claire, et une couleur intermédiaire. Je trouve que c'est quand même plus joli. Donc, je cherche aussi sur mon cercle chromatique une couleur qui pourrait aller avec le vert et le orange. Et quand on regarde le cercle chromatique, entre le vert et le orange, c'est bien de prendre du violet, entre le bleu et le violet. Donc, pour faire la cote, je vais prendre du violet, un bleu et un violet. Ça va faire un peu entre les deux. Enfin, violet. Oui, si, violet, on va dire violet. Dans les couleurs, oui, violet. Donc là, c'est pareil, je vais prendre 3 couleurs qui vont aller ensemble. Et pour faire la petite caisse en bois, je vais prendre une couleur ocre, dans les ocres, un marron ocre. Et donc, je vais prendre... alors, je vais... non, pour l'instant, je fais la colorisation avec mes oranges pour faire la citrouille et les courges. Alors, je commence toujours, quand je fais ma colorisation avec mes crayons Derwent, je fais une colorisation, je commence d'abord par poser mes couleurs, hein, le clair, la couleur foncée et la couleur intermédiaire. Donc, pour ça, je prends donc 3 couleurs, hein, et je prends mon pinceau, je prends un petit peu d'eau. Alors là, au début, j'ai pris mon pinceau, mais je trouve que quand on fait une colorisation avec les crayons Derwent, je trouve que c'est bien de prendre les pinceaux à réservoir d'eau parce qu'en fait, ils ont toujours de l'eau dans leur mine
Et je trouve que c'est, excusez-moi, c'est quand même plus facile de faire cette colorisation avec les crayons Derwent. De faire de la colorisation avec les crayons à réservoir d'eau. Parce qu'en fait, il faut toujours aller chercher de l'eau avec le pinceau si on fait... alors, c'est faisable, hein, bien sûr, quand on n'a pas de crayon à réservoir d'eau, n'allez pas en acheter. Commencez par faire votre colorisation avec un pinceau et un peu d'eau. Mais en fait, le pinceau a tout de suite... enfin, a tout de suite moins d'eau que le réservoir d'eau. C'est vrai que tout de suite, il n'y a même pas besoin d'appuyer. L'eau se met tout de suite dans la mine. Il y en a toujours. Voilà. Donc, c'est quand même plus facile, je trouve. Ensuite, je vais commencer la colorisation de mes feuillages. Et vous allez voir, je vais procéder de la même façon. Alors là, pour la petite... le polo de l'épouvantail, les rayures, pour faire les rayures, je prends que 2 couleurs. Donc, une couleur très claire et une couleur un peu plus foncée. J'essaie de faire de l'ombre. Alors, c'est pas toujours facile. Je suis pas encore très douée à faire de l'ombre. J'ai un peu de mal. Je réfléchis. Il faut que je réfléchisse, en fait, parce que forcément, il faut que c'est un sens. Il faut que la couleur, l'ombre arrive du même côté pour... tout l'habillement. Donc, c'est pas toujours très facile. J'avoue. Alors, pour les rayures, c'est vrai qu'il faut vraiment faire ça avec une pointe très fine. Donc, c'est pour ça qu'il faut aiguiser, tailler votre crayon correctement, hein, pour qu'il soit, la mine elle soit très fine. Et aussi avoir un pinceau très fin. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours en train d'aller chercher de l'eau ou essuyer mon pinceau. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile avec... vous allez voir, après, je vais utiliser, je crois que c'est pour la cote, je vais utiliser les crayons à réservoir d'eau et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Donc, je fais aussi... vraiment, cette épouvantail-là, alors, il y en a qui vont s'en servir pour Halloween, mais moi, en fait, pas du tout. Moi, je ne suis pas très Halloween, hein, après, chacun son truc, hein, mais je ne suis pas très Halloween. J'aime bien, je trouve que cet épouvantail-là suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'embellissement à côté. Je trouve qu'il est chou, en fait. Il était vraiment chou. Pour le reste de la colorisation, je pense que je vais vous laisser en musique et ensuite je vais vous reprendre après. Ce que je vais vous faire, je vais marquer aussi le combo couleur que j'ai utilisé. Alors, je vais vous le marquer en incrustation que j'ai utilisé pour la cote. Et je vais vous mettre aussi le combo couleur que j'ai utilisé pour la petite caisse. Et je vous reprends à la fin de la colorisation.
voilà, j'arrive à la fin de ma colorisation. Vous voyez un peu comment j'ai procédé pour faire cette colorisation. Et puis, voilà, là, à la fin, je mets aussi de l'ombre un petit peu dans le bas de ma... J'ai fait en fait un tapis de verre. Et ensuite, je mets un petit peu d'ombre, un petit peu pour marquer les ombres sur le sol. Voilà, vous voyez comment je procède. Je fais ça aussi au niveau des courges. Et puis, ben, écoutez, la colorisation va se terminer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je répondrai volontiers. Et puis, voilà. J'adore cette colorisation, hein. Vraiment, j'ai aimé la faire et je trouve que les crayons Derwent Intense sont d'une intensité, comme ils disent, intensité. Je trouve que super joli. Et dans le haut de ma carte, je vais mettre postcard, un tampon qui vient de la forêt enchantée mosaïque des Schoonflower de la dernière collection. Et je vais le tamponner dans le haut de la carte. Voilà, et puis ma carte sera terminée. Pour la prochaine vidéo, je vais certainement faire une colorisation avec ces tampons-là, toujours avec mes crayons Luminance de chez Caran d'Ache. Ça sera une autre technique, pas la même. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye. À la semaine prochaine.